Bonsoir à tous, nous sommes le lundi, et à chaque fois je ne regarde pas la date, donc le lundi 12 mai, il est 20h, donc émission à qui le détour 37. Hein, on est passé de l'émission 22 à 37, hein, une raison simple, c'est qu'on s'est mis à la page du calendrier. Pour cette émission, on a du monde, hein, donc vous les voyez pas encore bien sûr, puisque dans quelques instants c'est l'édito. À la régie au son, on a Anthony. Bonsoir. Avec derrière Anthony, généralement c'est l'inverse, on a Aïna. Bonsoir. On a aussi les figurants, donc Victor qui est de retour. Victor. Salut à tous. Enfin, il travaille pas, donc il peut. Je suis là voilà, avec vous. Il peut être avec nous. On a Jordan qui fait de la figuration. Bonsoir. Hein, il remplacera Ina qui fait. Donc, et notre invitée Caroline est déjà là. Et oui, déjà là, et prête. Voilà. Au sommaire de cette émission, on parlera justement donc après l'édito donc de la Ligue départementale de l'improvisation de l'Essonne. C'est ça, c'est tout à fait ça. Monsieur. Alors l'avantage, tu sais, le micro, ça je bouge. peux le déplacer. Voilà. Oui, parce que je voyais que personne ne déplaçait son micro, donc je me dis peut-être que je n'ai pas le droit de le toucher. Je ne sais Voilà. pas. Très bien, donc oui, je touche mon micro. Donc, voilà. attention à la table. Pardon. Elle fait des traces de doigts. Et bien sûr, on revient avec l'agenda Essonne. Ça y est, on le reprend. Donc l'agenda Essonne et grande nouveauté, on a déjà l'invité de la semaine prochaine. C'est quand même assez rare. Puisqu'on parle d'invité, vous l'avez vu si vous avez suivi les réseaux sociaux, 100 invités. Tu es la 101e. Oh, ah, pas la 100e, hein, c'est dommage. Non. Ah, j'aurais eu le droit à quelque chose si j'avais été la 100e. Ah, Donc, quand même, j'ai des bonbons 101e, t'as des bonbons. 101e invité sur nos 90 émissions en direct. En, allez, 4-6 mois d'existence. C'est pas mal. Bravo. C'est beau. Ça mérite des applaudissements. Un rythme à tenir. T'es toute seule. Ouais, Donc, c'est ce que j'ai vu. Apparemment, je suis enthousiaste seule. allez, tout de suite, bien sûr, l'édito. Bon anniversaire pour tous. Effectivement, il y a un an, la France se déchirait entre pro et anti-mariage pour tous. Et ceux qui s'en foutent complètement d'ailleurs. Par mariage pour tous, parlons clairement de mariage gay, car la sémantique pour le coup est à double tranchant. Si le mot pour tous a dû être choisi pour donner un sentiment d'égalité, il peut aussi servir les détracteurs de cette union. Car oui, lors des débats à l'Assemblée, plus de 5360 amendements étaient déposés par l'opposition, faisant ainsi de l'obstruction parlementaire, permettant à Jérôme Gage, notre président du Conseil général, de jouer au sudoku pendant les débats. Des amendements farfelus, frôlant avec la dignité due à la fonction d'ailleurs de parlementaire, tels que permettre le mariage avec des animaux. On l'a vu dans les amendements, donc mariage pour tous, mais quand même. Le torchon a brûlé, expression particulièrement bien adaptée dans la presse ou sur les réseaux sociaux avec entre autres les boutins, pour info marié à son cousin, et autres barjots, sans jeu de mots pour le coup. Un an après, la France a-t-elle coulé ? Où est le déluge annoncé par les Paco Rabanne de l'époque ? Rien. À noter qu'il y a eu en France, en 2013, 7000 mariages homosexuels, ce qui représente seulement 4% des mariages en France. Pour répondre tout de suite à Jordan, on ne sait pas encore le taux de divorce. Voilà. D'ailleurs, on reproche plein de choses au président Hollande, mais au moins, il aura tenu une promesse. Celle-là, puisque c'était un engagement de campagne. À la veille des élections européennes, rappelons que la France, pays des droits de l'homme, a étonné par les débats virulents autour de cette loi, quand des pays, tantôt catholiques comme l'Espagne, ou tantôt conservateurs comme le Royaume-Uni, ont vu l'ouverture des droits pour tous sans grand heurt. Belge, là où le mariage gay est ouvert depuis 2004, je rassure, le pays tient toujours debout, et parfois même sans parlement. Mais la grosse question, le gros problème qui se pose derrière ce débat est l'adoption et le bien-être des enfants. Les détracteurs de la loi semblent nier que la société a évolué et que les familles ne sont donc plus un homme et une femme, mais parfois homoparentales donc, mais aussi monoparentales, et oublient aussi qu'en France, une personne célibataire peut adopter. Quels équilibres dans ces cas ? Enfin, à la question
Stupide de savoir si l'enfant ne serait pas contaminé par des parents homos, on pourra se contenter de dire que tous les homos ont grandi dans des familles hétéros. Et pourtant, plus proche de nous en Essonne, l'avancée des droits est lente pour l'histoire alors que le Pax se signe au tribunal. En 2006, l'association homologuée, aujourd'hui disparue, avait eu l'accord que d'une seule mairie, à Morsan-sur-Orge, qui va bientôt nous accueillir, on va pouvoir revoir Madame Rose, pour réaliser une cérémonie républicaine en mairie. Dans un article du Parisien de janvier dernier, donc avant les municipales, si 56% des maires acceptent de célébrer ces unions, près d'un tiers refusent d'appliquer la loi et 111 élus essonniens ont signé un appel contre le mariage pour tous. Plus réticent à ce type d'union, la droite qui a frôlé nombre de mairies fera-t-elle augmenter ses refus ? Pour information dans l'actualité, le premier mariage gay a été célébré à Corbeil-Essonnes le 2 mai dernier. Qu'on le veuille ou non, de nombreux relents homosexuels... relents homosexuels, attention. Qu'est-ce que je découvre. Donc, de nombreux relents... Je l'avais dit que je ne savais pas lire un texte. Hein. De nombreux relents homophobes ont ressurgi ces derniers temps. Phénomène normal, quand une majorité est silencieuse, les minoritaires haussent le ton. Ainsi, les chiffres 2013 sont clairement mauvais, car si les chiffres des crimes et délits ont baissé de 3-4% par rapport à 2012, SOS Homophobie recense une hausse de 27% de témoignages relatant des faits homophobes. Le juste milieu, selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2013, seuls 8 à 10% des victimes le signalent à la police. Effectivement, pas facile déjà d'être victime d'agression homophobe et en plus d'aller raconter sa vie privée avec nos amis des forces de l'ordre. Oui, notre société reste empreinte d'homophobie. Alors que le 17 mai, date de la promulgation au journal officiel de la loi sur le mariage pour tous, nous célébrerons également la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et pour preuve, le mot PD est banalisé. On le dit tous. C'est vrai, oui. Voilà. Entre amis, moi souvent, hein, je dis bonjour, sale PD, ça m'arrive très régulièrement. Chacun son entourage. Voilà. Donc, voilà, c'est nous très aussi, on commun. le dit souvent. Donc, on le dit effectivement quand on s'énerve sur quelqu'un ou pour désigner une personne homosexuelle. Et pourtant, quasiment tout le monde ignore que PD vient du mot pédéraste. Bien sûr. Qui est le fait d'avoir un rapport entre un homme mûr et un jeune enfant, souvent dans un but initiatique. Bah, comme dans la Grèce antique, tout ça. Effectivement. Et surtout, sais-tu qu'on n'avait pas le droit d'être homosexuel avec quelqu'un du même âge que soi dans la Grèce antique, c'était puni. T'as l'adresse. Donc, oui, on utilise des mots sans savoir ce qu'ils veulent dire et sans savoir qui ils sont. Dans le cas de PD, passible de sanctions conformément à la loi du 31 décembre 2004 punissant les propos à caractère homophobe, sexiste, la loi de 2004 seulement, et handiphobe. Bien sûr, les trois pour la même personne, ça commence à faire beaucoup. En conclusion sur ce mariage, et à quel titre les homosexuels n'auraient pas les mêmes emmerdes que les couples hétérosexuels? Voilà pour l'édito, je vais pouvoir quitter la tenue de circonstance, hein, il faut le savoir, ici l'entourage le sait, je ne m'habille jamais comme ça, mais je me suis dit, allez, on parle de mariage, on fait péter le costume, on va justement le faire péter, on revient dans quelques instants avec Caroline qui nous parlera de la Ligue départementale d'improvisation de l'Essonne. A tout de suite, Anthony, qu'est-ce que tu nous as mis? Chris Cab. Eh oui. Anthony qui nous met des choses, ça tombe bien avec le débat. Merci.